Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle revue d'analyse technique hebdomadaire des paires majeures Forex et ses projections. On va analyser ensemble ce qui a fait le marché cette semaine en fonction de nos scénarios qu'on a tracés ensemble la semaine dernière. Tu vas te rendre compte que tout ce que je vais te dire est fondamental par rapport aux projections, au plan de trading qu'on a fait ensemble la semaine dernière. Je vais te montrer les opportunités parce que cette semaine-ci, il y a eu beaucoup d'opportunités sur les paires de vis majeures et tu vas te rendre compte que en fonction de l'indice principal qui est l'indice du dollar, le DXY, en fonction de l'indice que ça donnait en début de semaine et que je disais dans la vidéo précédente, il y avait beaucoup d'opportunités à attraper sur les paires de vis majeures. Il y a aussi des pièges, mais il y a aussi des scénarios qu'il fallait surtout éviter en fonction de cet indice-là que je viens de t'en parler. Il y a les pièges de banque qu'il fallait éviter. Je vais te montrer tout ça dans cette vidéo et à la fin de la vidéo, on va encore faire ensemble les projections pour la semaine qui vient. Alors, on va commencer directement avec l'indice du dollar. Je te disais tantôt que l'indice du dollar reste haussier parce que quand on dézoome, bien quand on part sur des unités de temps supérieures, on peut voir que l'indice du dollar est toujours haussier. Donc, mon principe était simple. Tant qu'on n'a pas de cassure et test de 1,10, on reste toujours haussier sur l'indice du dollar. Mais j'ai bien précisé et je t'invite à aller voir la vidéo précédente que en fait, si on a un retest parce que on avait déjà la cassure ici, tu vois ici, cette chute-là, c'était magnifique, tu vois. Si on avait déjà la cassure, je te disais que si on a des patterns de retest à ce niveau-ci, alors on peut avoir un indice du dollar baissier à court terme. D'accord? Et c'est justement ce qui s'est passé lundi. Il faut bien voir ce scénario-ci. Le scénario bleu va déterminer tout ce que je vais te dire sur les paires majeures, ou bien tous les meilleurs trades qui avaient attrapé sur tous les paires majeures. D'accord? Donc, tu vois ici là qu'on a une cassure et un retest en pin bar, ou bien on va dire les trois patterns s'ils font office de evening star. D'accord? Donc, c'était magnifique et retiens bien ça parce que effectivement, ça va déterminer toutes les meilleures opportunités que je vais te montrer dans la suite de cette vidéo. Donc, on commence avec l'euro dollar. Et sur l'euro dollar, clairement, voilà quoi. En fonction de nos scénarios, le marché s'ouvre ici. Et ce qu'on voulait voir premièrement, c'était que si, voilà quoi, on a des patterns de rejet pour le scénario bleu en termes de mini reversion en suivi de tendance, parce qu'on est toujours en tendance baissière, tu vois, on prend le trade scénario bleu. Sinon, on va rattraper la cassure et test par le haut du scénario vert. D'accord? Et dès que le marché s'ouvre, on peut voir que toute la journée de lundi, on ne touche pas le prix. D'accord? Parce que le marché reste là en shopping market. Ça ne touche pas nos zones clés, nos zones de valeur. On ne fait rien de bon. On reste discipliné face à nos scénarios, face à nos plans, face à notre plan de trading. D'accord? Et tout de suite après, on peut voir que le prix est venu ici. Tu vois, à ce niveau-ci, ça va dépendre des patterns que tu as eu sur ton broker. Mais sur ce broker, si tu peux voir clairement que le prix, au fait, ne touche pas la zone de valeur. Ou bien, je vais dire, le prix n'a pas touché le prix qui forme la zone de valeur, donc les 0,99. Donc, on n'a pas de raison de s'impliquer ici. Et même si tu devais t'impliquer ici, d'accord, nous sommes déjà mardi. Tu regardes bien, nous sommes mardi le 25 octobre. Alors que tu as regardé sur l'indice du dollar, ou bien quand tu regardes sur l'indice du dollar, au même moment, tu vas te rendre compte que on avait déjà le retest, le pin bar de retest ou le evening star qui était en cours sur l'indice du dollar. Donc, ça veut dire qu'il y a un indice de baisse, que l'indice du dollar, justement, allait baisser. Et quand tu sais que l'indice du dollar est à la baisse, ça ne peut pas forcément entraîner euro-dollar à sa chute. Tu vois, l'indice du dollar a fait de perdre sa valeur. Donc, au contraire, tu vas te dire que un indice du dollar qui perd la valeur va justement laisser la place à l'euro qui va justement l'entraîner à monter plus haut. D'accord? Donc ici, tu as la cassure par le haut, mais il n'y a pas de retest. D'accord? Tu as la cassure par le haut ici, mais il n'y a pas de retest pour le scénario vert.
ne chasse pas le prix, on ne touche pas le prix. À moins que tu travailles en intraday ou en scalping, tu peux avoir des opportunités de 50 pips, 80 pips en fonction de ton plan de trading. Bien évidemment, en intraday et même en scalping, il te faut toujours avoir un plan précis. Si tu n'as pas de plan précis, je t'invite tout simplement à rejoindre le groupe privé DFOrex Trading dans le lien en dessous de la vidéo, des stratégies 100% price action qui te permettent de rentabiliser en scalping, en intraday et même en swing. À ce niveau-ci, on a la cassure des 0,99, on n'a pas de retest. Et ici, on a la cassure à nouveau de l'institutionnel de 1 et le retest vient juste là. Tu vois, on peut voir clairement que la pattern ici est venue retester. Mais ce n'est pas la pattern qui confirme le retest. Tu vois, donc en fait, on peut avoir la confirmation que nous sommes en phase de retest, mais on reste patient, tu vois, pour attendre la meilleure pattern qui va confirmer notre signal d'entrée. Tu vois, et une fois à la clôture de cette bougie-ci, tu te dis, merde, voilà quoi, nous sommes en phase de retest. Il ne faut pas chasser le prix. Il faut attendre la prochaine pattern pour voir effectivement si les institutionnels sont toujours en train de vouloir ou bien veulent toujours acheter le marché. Ils veulent toujours acheter, d'accord, à moins que tu entres en agressif, parce qu'une fois que tu as remarqué la cassure, tu peux mettre directement ton buy limit ici, tu vois, sur l'indice de 1 pour attraper justement un trade de manière agressive, d'accord. Maintenant, quand tu prends le trade agressif, il y a des inconvénients et des avantages. D'accord, j'ai expliqué ça dans les revues précédentes, tu peux aller regarder. Maintenant, avec une entrée safe, d'accord, tu vois que tu es déjà très éloigné. Donc, à la clôture de cette bougie-ci, parce que justement, nous, avec le price action, on se permet de prendre des positions à la clôture de chaque bougie. D'accord? Donc, moi, qui trade principalement en H4, quand je veux prendre une entrée safe, justement, je dois patienter pour attendre la clôture d'une bougie. D'accord? Et à la clôture de la bougie-ci, justement, je me rends compte que je suis très éloigné de ma zone de valeur. Et ce que je fais, c'est que je ne prends plus le trade. D'accord? Je laisse l'opportunité passer et je me concentre sur autre paire de devises. Donc, en récapitulatif, sur l'euro-dollar cette semaine, on ne prend pas le scénario bleu justement parce que l'indice du dollar est à la baisse ou bien parce que justement tes patterns n'ont pas justement touché exactement ta zone de valeur. Tu veux rester discipliné, tu es un trader discipliné, alors tu veux faire les choses bien. Et de l'autre côté, tu as la cassure, tu n'as pas de retest, tu ne chasses pas le prix. Et la cassure retest vient plutôt à ce niveau-ci, à moins que tu entres en agressif pour prendre près de 100 pips ou bien 90 pips, d'accord, en safe, il n'y a pas d'opportunité de se présenter. Et la semaine prochaine, on va voir ce que le prix va faire. Donc, sur GBP USD, c'est pratiquement la même chose que je t'ai dit sur l'euro-dollar. On peut voir ici là que le scénario bleu ne touche pas exactement ta zone de valeur ici, d'accord. Donc ici, tu ne touches pas tu ne touches pas le prix. D'accord? Parce que, regarde, quand je zoome ici, je me rends compte que, effectivement, le prix n'a pas touché ta zone de valeur. D'accord? Et quand le prix ne touche pas ta zone de valeur, mais toi, tu veux rester discipliné. À moins que tu es tolérant, parce qu'on peut voir que le prix est venu ici, justement, à quelques pips près de 5 pips, toi, tu dis que, ok, bon, moi, je préfère prendre le trade. Si tu as backtesté et que tu te rends compte que c'est ce qui te convient, très souvent, le prix va venir à quelques pips de ta zone de valeur. Et justement, tu vas tolérer ça. Ça te regarde. Parce que là, on peut voir clairement que si le prix touchait ta zone de valeur, on pouvait avoir un magnifique Morningstar. Tu peux voir que le Morningstar ici est magnifique. Et en plus, qui clôture au-dessus de ta zone de valeur. Bon, ce que moi, je veux te dire ici, bien, le fait que j'attire ton attention ici, c'est le fait que le prix n'a pas touché ta zone de valeur. Donc, toi, tu veux rester discipliné. Et le trading, je t'assure, c'est à 90% la discipline. Quand je dis c'est à 90% la discipline, puisque tu connais déjà que le trading, c'est plus de 90% de la psychologie, alors sache que la discipline fait partie des meilleurs éléments ou bien des meilleurs piliers
sur lequel tu dois te reposer pour travailler ta psychologie. Donc, la psychologie, en fait, c'est plus de 90% de la discipline. D'accord? Donc, à long terme, moi, je te dis clairement que il ne faut pas prendre ce trade-ci. Tu veux rester discipliné à ton plan de trading. Tu as tracé un plan de trading depuis le week-end. On l'a fait ensemble. Je t'ai dit effectivement qu'il faut regarder les patterns de price action. Sur ces zones-ci, le marché n'a pas touché ta zone de valeur. Donc, tu n'as aucune raison de t'impliquer sur ce trade-ci. D'accord? Donc, et là, effectivement, tu as la cassure, il n'y a pas de retest, tu ne cherches pas le prix, et la semaine prochaine, on va voir ce que le prix va nous offrir. D'accord? Avec les USD, c'était plutôt magnifique. Ça, c'est un trade qui a bien payé. J'ai des étudiants ou bien des membres du groupe privé qui l'ont attrapé, et tu peux voir clairement que on voulait voir. Donc, le marché s'ouvre ici, et à ce niveau-ci, on voulait avoir justement des patterns de rejet pour le scénario orange, ou bien cassure retest pour une continuation de tendance, parce qu'on peut voir que nous sommes ici en dessous de l'équilibre. Quand je parle de l'équilibre, je parle justement de la moyenne mobile 200. D'accord? Donc là, clairement, tu peux voir qu'on avait un bloc de contrat ici qui avait été créé, un bloc de contrat haussier. Donc, je suis descendu, je crois, en unité de temps inférieur pour tracer ce bloc de contrat haussier ici. Et là, justement, on était en phase de retour à l'équilibre. Parce que de là à là, justement, le prix est surétendu. D'accord? Donc, je t'explique la stratégie de surextension dans la playlist, dans l'une des playlists de la formation gratuite qui est disponible sur ma chaîne. Tu peux aller regarder. C'est très efficace. Et justement, ici, tu peux voir que en fonction, souviens-toi de ce qu'a fait le DXY, le rejet qui a fait le DXY lundi. Je te montrer ça en début de vidéo et tu peux voir que lundi, effectivement, le DXY est en train de chuter, est en train de perdre de la valeur, mais ça soutient ton trade. Tu vois, ça soutient le fait que le scénario orange a plus de poids ici. Et là, tu peux voir que tu as les inside bar et même à partir de là, tu as encore ici cassure de, si on considère ça comme une bougie mère, tu peux voir que tu as la cassure de la bougie mais pas le haut et tu peux directement entrer en position. Donc, tu entres en position ici et tu vises au moins le retour à l'équilibre, donc près de 150 pips. Et on peut voir que le prix à payer est pratiquement 200 pips. Et là, tu es gagnant dans le scénario orange à payer fort. Et la même chose qui s'est passé sur NZD-USD. D'accord? Sur NZD-USD, c'était plutôt magnifique. Donc ici, moi j'ai pris le trade en agressif, mais toi, effectivement, si tu ne connais pas la stratégie de sniper, c'est aussi disponible dans l'une des playlists de la formation gratuite qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Tu peux aller regarder. Et effectivement, ici, tu avais encore des patterns d'entrée. Maintenant, regarde, comment est-ce que tu peux filtrer? Comment est-ce que tu peux savoir que il y avait des faux mouvements ici? Regarde par exemple ici, scénario violet. Tu as la cassure, scénario violet, mais le retest est là. D'accord? Quand je te dis toujours que il faut patienter pour attendre les meilleurs patterns avant d'entrer en position. Si par exemple ici, toi tu utilises ou bien tu es habitué à prendre des entrées safe. Donc, une fois que tu as remarqué la cassure, tu attends la pattern qui va te confirmer le retest. Donc, du moment, à partir d'ici, tu es déjà en phase de retest. D'accord? Mais tu ne prends pas le trade. La pattern ici, ce n'est pas une pattern qui te confirme le retest pour un scénario violet. Tu veux prendre un signal de vente, alors il te faut privilégier justement des patterns baissières. D'accord? Donc, tu patientes. Et à ce niveau-ci, tu vois, regarde comment c'est magnifique. À ce niveau-ci, il y a une sorte de evening star qui se produit. Donc, la pattern ici clôture ici, tu pouvais entrer en position ici pour le scénario violet. Si tu attendais, en fait, si toi tu étais justement trop focus sur le retest, d'accord, tu pouvais prendre le evening star ici. Mais là où je vais attirer ton attention, c'est le fait que ce qui a fait, souviens-toi de ce qui se passe sur l'indice du dollar. L'indice du dollar est baissier, tu vois. Et ici, nous sommes déjà mardi. Tu vois que le rejet du scénario bleu sur l'indice du dollar qu'on a vu en début de vidéo, ça s'est passé lundi. Et ici, nous sommes déjà mardi. Donc, ça veut dire que tu connaissais déjà au fait que l'indice du dollar était baissier.
Donc, ça peut te permettre de filtrer ce trade du scénario violet ici. Donc, tu vas esquiver tu vas esquiver le scénario violet pour te focaliser justement sur un scénario probable orange. D'accord? Parce que tu sais que un indice du dollar qui est faible ou bien un dollar qui est faible, justement, ne peut pas entraîner NZD-USD à sa baisse. D'accord? Donc, ça peut te permettre d'éviter ça, d'éviter de prendre le trade ici, même si ici, les patterns de price action montrent que ça passe. D'accord. Et en plus du fait que nous sommes même en dessous de l'équilibre. Donc, en fait, tu avais tous les indices, tu vois, tu avais, en fait, la majorité des indices qui te faisaient croire que le prix va chuter parce qu'ici, on avait déjà une sorte de mini reversion en suivi de tendance. D'accord? Mais le simple élément que je vais te donner là, l'indice du dollar qui était baissier, a permis justement à NZD-USD d'aller à la hausse. D'accord? Et quand tu patientes derrière, tu as justement encore une sorte de evening star. Donc, en collaboration avec cette pattern ici, tu as un pin bas haussier ici, tu as une englobante haussier ici, et justement, c'est ici que tu peux entrer en position. Tu vois, à la clôture ici, tu peux entrer en position ici, ou bien avec l'entrée sniper dont je te montrais, tu fais justement attention aux barrières techniques qui en chemin dans le point pivot mensuel et l'équilibre qui peut te barrer la route. Donc, tout ce que tu peux faire, tu peux réduire ton exposition pour justement attraper ça. Et même si ce n'est pas le cas, tu vois qu'en fin de semaine, et même si tu ne prends pas le trade ici, à la fin de semaine, tu as la cassure. Tu vois, la cassure s'est fait ici. Bon, moi, je te dis toujours de patienter et d'attendre une cassure d'une zone de valeur à au moins 15 pips au-dessus ou en dessous de la zone de valeur. Donc ici, nous ne sommes qu'à pratiquement 12 pips. Donc, la cassure véritablement de la zone de valeur ici se fait ici. D'accord? Et le retest, nous sommes en phase de retest actuellement. Donc, on peut voir là que nous sommes en phase de retest. Donc, tu peux être déjà impliqué sur le trade du scénario vert. Donc, on va voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais tu as compris le principe du price action. Comment est-ce que tu peux éviter les pièges des banques et comment est-ce que tu vois, tu peux filtrer les plus bons trades des bons trades. D'accord? Sur USD JPY, tu vois que ici, on ouvre, le marché s'ouvre avec une forte volatilité, une forte bougie haussière, tu vois. Donc, forcément, tu étais endormi à 23 heures à la session du asiatique. Donc, tu vois que lundi, nous sommes déjà lundi, mardi, tu vois. Tu vois que mardi, toute la journée de lundi à mardi, le prix était en shopping market, tu vois. Mais même quand le prix en shopping market, quand tu as jeté un coup d'œil sur l'indice du dollar, tu vois que l'indice du dollar est baissier. Tu vois que l'indice du dollar est en train de rejeter justement des fortes zones de valeur, pas le bas, mais je t'ai dit que voilà quoi, l'indice du dollar qui est en train de chuter peut entraîner aussi USD JPY à sa baisse. Et c'est ce qui s'est passé, tu vois. En fonction de nos scénarios, on peut voir ici qu'il y avait une sorte de rejet. On n'a pas eu le rejet ici, mais le rejet est plutôt venu ici. Tu vois, ici déjà, on avait une englobante baissière. Si tu considères les inside bar ou bien les cassures de la bougie, mais pas le bas, tu peux prendre position et tu vas attraper tout ce home run. D'accord? Le scénario rouge, on a la cassure, on n'a pas de RTS, on ne chasse pas le prix. Et la semaine prochaine, on va voir ce qui va se passer. On peut déjà voir là que ici, on a eu un rejet ici sur la moyenne mobile exponentielle 200. Donc, mean reversion en suivi de tendance. Donc, tu peux avoir pris ce trade-ci, c'est valide parce que non seulement tu es sur une zone de valeur, le prix a arrêté l'équilibre et c'est magnifique quoi. Donc tu pouvais facilement attraper ce trade-ci en fin de semaine, donc pratiquement jeudi, vendredi. Si tu n'as pas eu l'opportunité de prendre ce trade, voilà quoi, tu ne pleures rien et la semaine prochaine, on va voir ce qui va se passer. Donc sur USD4, c'est exactement la même chose qui s'est passé sur NZD-USD. Je veux pas trop m'attarder ici pour ne pas que effectivement que la vidéo soit très longue. Si tu veux des analyses plus concrètes, de manière détaillée, chaque semaine, je t'invite justement à rejoindre le groupe privé. D'accord? Le lien est en dessous de la vidéo. Donc n'hésite surtout pas à me laisser un pouce bleu sur cette vidéo si ça permet justement à recommander mes vidéos à un plus grand nombre sur YouTube et ça me soutient évidemment.
Et aussi, n'hésite pas à mettre un commentaire pour me dire ce que tu as réellement compris durant cette revue. Si tu as des questions, laisse-les dans l'espace commentaire et dis-moi euh, ce que tu aimerais que je puisse parler dans les revues pour que ça puisse justement me permettre d'avoir des repères et justement faire des vidéos concrètes qui vont justement être bénéfiques pour toi et même aussi pour moi. Donc, tu vois que sur USD4, justement, on a eu le rejet ici. Tu vois, c'est clair, je n'ai pas à te montrer. En fonction de nos scénarios, tu vois que déjà ici, on était déjà ici en retour à l'équilibre. Déjà que moi, j'ai visé le retour à l'équilibre depuis. Si tu vois mes revues depuis très longtemps, tu vas te rendre compte que moi, je te parle très souvent des retours à l'équilibre sur USD4. Depuis les près de 2 à 3 semaines dernières, on te parle de retour à l'équilibre. Et la semaine dernière, on avait dit à la cassure test du scénario rouge qui est en cours. Et c'est ça justement qui a continué. Donc, si tu as loupé le trade la semaine dernière, tu peux facilement attraper le scénario bleu ici, d'accord? Parce que justement, l'indice du dollar était baissière et justement, on avait des patterns magnétiques d'entrée ici. Donc, ping bar de rejet, inside bar, cassure de inside bar par le bas. Tout était clair pour attraper un 200 pips ou bien 150 pips ici. Et la semaine prochaine, on va voir. Donc, on était en phase de retour à l'équilibre. Comme tu sais que l'indice du dollar est en train de chuter, que toute la journée de lundi, tu vois, on a eu du mal à faire, on a eu du mal à casser. Tu vois que ici aussi, c'était le piège qu'il fallait éviter parce que ici, on peut voir clairement qu'on a la cassure et on a le retest du scénario vert, d'accord? Mais est-ce que tu vas prendre bêtement le trade du scénario vert? Moi, je te pose la question, quand tu jettes un coup d'œil sur l'indice du dollar, même si ici, tu es au-dessus de la moyenne mobile 200, déjà que quand tu dézoomes, tu te rends compte que le prix est dans une sorte de range, d'accord, de consolidation depuis pratiquement 2 à 3 semaines, d'accord? Mais là, ici, je te montre principalement, là, on a la cassure se fait ici, à la clôture de ce magnifique pin bar aussi, tu vois, et le retest vient ici, tu vois, le retest ici en termes d'inside bar, d'accord? Mais quand tu jettes un coup d'œil sur l'indice du dollar, tu te rends compte que, justement, l'indice du dollar est baissière. L'indice du dollar est en train de chuter. Tu as des raisons techniques, des raisons 100% pressation qui te montrent que l'indice du dollar est à la chute. D'accord? Et c'est ça qui va te permettre d'éviter ça. Et on peut voir que c'était un piège des banques. Tu vois, ils veulent faire chuter le prix, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rechercher la liquidité avant de faire chuter le prix. Tu vois? Donc, quand toi, tu es patient, là, clairement, tu peux attraper le trade. Ici, tu vois? Donc, directement sur la paterne ici, d'accord? Ou bien sur l'enveloppement baissière ici, à la clôture. Alors, au niveau des projections, on commence directement avec le DXY. Et on peut voir directement, quand on dézoome, que nous sommes toujours haussières. D'accord? Le fait que le DXY est en train de chuter et en train de baisser ne veut pas dire que, effectivement, nous sommes baissières. Donc, tu peux voir clairement que le précédent bas, ici, vient d'être cassé. D'accord? On va justement attendre le retest. Donc, ça, c'est à long terme. Donc, on a effectivement cassé ici, mais il n'y a pas eu de retest. Donc, si on a une cassure et un retest clair ici, justement, c'est magnifique. C'est parti pour une nouvelle tendance. Donc, c'est confirmé justement pour une nouvelle tendance de fond baissière. D'accord? Donc, à court terme, tout simplement, on va respecter nos différents scénarios ici. D'accord? J'ai pas mis les projections au niveau des 111, mais tu peux voir clairement qu'il y a déjà des patterns de rejet ici. Donc, à l'ouverture des marchés, attends-toi à un indice du dollar qui est encore en baisse, d'accord? Donc, et durant la semaine, on va rester focus sur nos zones de valeur qu'on a tracées ici. Sur euro-dollar, clairement, on a eu le scénario vert qui s'est réalisé ici. Donc, j'ai justement reporté, on peut pas mettre des scénarios partout sur nos graphiques. Donc, quand justement la zone de valeur ci ne marche pas, tu reposes directement sur la prochaine zone de valeur. Donc, c'est pour ça que j'ai laissé. Justement, le scénario vert n'a pas marché ici, mais ici, justement, ça a bien marché. En agressif, ça paye au moins 90 pips. Si tu es entré en safe, tu es entré très tard et justement, tu ne bénéficies pas du mouvement. Parce que entrer en safe, tu es entré justement en retard.
D'accord? Donc, cette semaine-ci, on va regarder ce que va faire le price action sur la zone ci, sinon qu'on repousse ici. Il faut tenir en compte le fait que le prix vient de casser sa tendance baissière. Donc, nous sommes désormais dans une tendance de fond haussière. Donc, tout ça va dépendre de ce qui va se passer sur l'indice du dollar et ce que va nous montrer le price action ici. D'accord? Donc, il faut réunir tous ces éléments-là afin de prendre la meilleure décision pour entrer en position. Donc, effectivement, sur le GBP USD, nous sommes, comme tu peux voir, au-dessus ou bien en haut d'une tendance de fond baissière. Donc, il faut faire attention. Donc, je te montre ça clairement. Tu peux aussi le faire sur ton graphique et en fonction de ce que va nous montrer le price action sur nos zones de valeur, on va agir en conséquence. Donc, on a aussi le high de USD, c'est clair. Je veux pas trop perdre de temps là-dedans. Le DXY continue de chuter. Clairement, on va avoir aussi ici justement une hausse. Donc, on va justement attendre le scénario vert. Ou ici, j'ai pas mis de scénario ici, tu vois, sur les 0,74, mais clairement, à l'ouverture des marchés, il faut t'attendre justement à des réactions de price action à ce niveau-ci. Si tu traites le lundi, tu peux prendre position ou bien tu peux patienter pour voir la journée de mardi ou de mercredi. D'accord? NZD USD, c'est pareil. J'ai mis en dessous de la vidéo tous les liens ou bien tous les liens de ces projections-ci. D'accord? Une fois que tu cliques sur ça, tu vas voir clairement mes zones de valeur. Tu vas pouvoir tracer ça aussi sur tes graphiques et être préparé à tout durant la semaine. Donc ici, on vient justement de casser. Tu vois, là, on vient de casser la tendance de fond baissier ici. Donc la moyenne mobile 200 a été cassée. Nous sommes en phase de retest. Comme sur AUD/USD, j'ai pas mis justement des scénarios sur les 0,58, mais attends-toi à l'ouverture des marchés, justement, s'il y a des patterns clairs pour entrer en position pour un signal d'achat. Et en fonction de ce que va te dire le DXY aussi, d'accord? Donc, il ne faut pas entrer bêtement. Sinon, tu repousses nos zones de valeur qu'on a tracées. Alors, sur USD, JPY, c'est clair, on reste focus sur nos zones de valeur. On a déjà un mean reversion en suivi de tendance ici. On peut avoir la cassure requête du scénario vert, tu vois, ou bien sur l'insite des 250 pips ici, donc les 147,50, on peut avoir des patterns de price action clairs pour entrer. J'ai pas mis de scénario à ce niveau-là, mais tu dois rester focus pour voir comment est-ce que tu peux prendre position à ce niveau-là, d'accord? Je peux pas te dire que effectivement le scénario rouge, le scénario orange va marcher, non, ça serait justement être un parieur, d'accord? Nous ne sommes pas des parieurs, on nous focus, on respecte le plan de trading, on veut voir des meilleurs patterns de 100% price action agir en notre faveur avec des éléments réunis pour pouvoir prendre position. Donc, c'est pareil aussi sur le USD4. Donc, USD4, effectivement, nous sommes en migration en suivi de tendance. On va voir en fonction de nos scénarios et de nos zones de valeur ce que va nous offrir le price action et on va agir en conséquence. D'accord? Donc, aussi sur USD, Suisse franc, on reste focus et durant la semaine ou bien avec tout ce que je t'ai dit, tu peux utiliser ça à ton avantage pour améliorer ton trading et prendre des meilleures décisions dans les marchés durant la semaine. Si tu veux être plus proche de moi, rejoins mon groupe privé et moi je te dis de passer une très bonne semaine et on est ensemble. Ciao.